Alpha Oméga revient sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames et messieurs, nouveau numéro, mais nous continuons dans la même pensée commencée depuis il y a peu sur votre télévision. Ne vous y trompez pas, le pasteur Barry Kouakata, c'est bien entendu le serviteur des dieux qui nous accompagne durant justement ces 5 numéros que nous allons avoir avec lui sur votre télévision, cette série justement de cette pensée, ne vous y trompez pas. Le tout premier domaine, c'était le royaume des dieux. Aujourd'hui, nous allons nous centrer principalement sur les relations. Ça signifie le sous-thème de ce jour, sont les relations. Nous allons le développer avec lui sur votre télévision. Avant d'aller plus loin, bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour. Alors pasteur, je voudrais très bien qu'on mette tout le monde au même niveau. Ça signifie, est-ce qu'on peut revenir sur l'émission qui justement parlait autour du royaume des dieux dans cette grande pensée qui est « Ne vous y trompez pas ». Oui, précédemment, nous avons donc vu que l'un des domaines dans lequel c'est dangereux de se tromper, c'est le royaume de Dieu, que nous avons défini comme une juridiction qui était sous la gouvernance de Dieu et dont les personnes qui y vivent sont caractérisées par le respect des principes de Dieu et l'espérance dans les promesses de Dieu. Et si quelqu'un se trompe sur cela, il peut donc se retrouver, son âme peut même se retrouver dans la gêne ou dans la perdition, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui obéissent à ses principes et qui espèrent en ses promesses. Allez, brièvement, je crois que ceux qui ont raté le premier numéro avec le pasteur Barry, vous venez justement d'être à la base, au même niveau que les autres qui justement nous ont suivis depuis le début justement de cette pensée, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, on va s'attarder, comme je le disais à l'entame de ce programme, sur les relations. Alors, la Bible, elle parle de relations, mais si tel est le cas, quelle est sa compréhension quant à ce qui concerne les relations? La Bible parle de relations et il utilise souvent le terme alliance. Alors la Bible considère qu'une relation, c'est une décision entre deux parties de se mettre ensemble. Les buts peuvent être divergents, mais dès que deux personnes se mettent ensemble pour marcher ensemble vers une direction, ils sont désormais en relation. Et dès qu'ils se localisent dans un même endroit, ces personnes sont désormais en relation. C'est ainsi que la Bible voit les relations. Alors, elles peuvent aller des plus intimes à moins intimes, mais cette association-là constitue déjà les relations. Le fait de mettre deux personnes, enfin, le fait que deux personnes s'associent, se mettent ensemble, c'est ce que la Bible considère comme étant une alliance qui est faite par deux parties. Et donc, il y a l'approbation de la partie A et même de la partie B. Exact. Il y a consentement, je veux dire. Bien sûr. Alors, cette question ou cette réponse que vous venez de donner tout à l'heure me renvoie à savoir le type de relation qui existe non seulement dans ce monde, mais aussi dans la marche justement de cela que le Seigneur a utilisé et qui justement nous servent de modèle. Je parle ici de personnages de la Bible. Alors, je considère deux gros types de relations. Il y a les relations que j'appelle les relations verticales, dans lesquelles je vais mettre encore deux sous-types. J'appelle les relations verticales ascendantes, ça veut dire votre relation, vous, avec vos supérieurs, les premiers des supérieurs étant Dieu. Et les relations verticales descendantes, c'est votre relation avec vos inférieurs, vos subalternes. C'est le premier type de relation. Dans lequel nous trouvons deux sous-types. Oui. Et le deuxième type de relation, c'est que j'appelle les relations verticales. C'est la relation que vous avez avec vos égaux, avec ceux de votre génération, avec vos amis, votre époux peut-être. Et ce sont ces deux gros types de relations que tout le monde rencontre dans la vie. Voyez? Et dans les Écritures, chaque être qui a vécu avec Dieu avait déjà cette relation-là verticale avec Dieu comme un supérieur. Mais vous allez voir Abraham qui est en relation avec Dieu, reconnaît la supériorité d'un certain Melchisédek, par exemple. C'est donc un supérieur au pied de qui lui aussi va s'incliner. Et Abraham avait à son tour aussi des subalternes. Il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Il va l'envoyer, lui donner des principes, des missions. Et à côté, Abraham avait une personne, quoique son neveu, qui était devenu un tout petit peu comme son égal, qu'on appelle Lot. Voyez. Alors, c'est déjà ces trois types de relations qui sont circonscrites dans la vie d'Abraham, tout simplement. C'est juste pour prendre
un exemple. Biblique. Oui. Mais chacun de nous peut voir dans son quotidien cette relation-là. Dans la famille, il y a papa, il y a les parents, il y a les frères, il y a les amis, il y a les cadets, les jeunes frères. Dans le travail, il y a des supérieurs qu'on a, des chefs, il y a des collègues avec qui on est égaux, et il y a d'autres personnes qui sont nos subalternes que nous devons diriger. Et toutes ces personnes-là constituent nos relations. Alors, en quoi les téléspectateurs ne doivent pas s'y tromper quant à ce qui concerne les relations? Alors, le principal domaine dans lequel il ne faut pas se tromper, c'est sur les conséquences ou l'influence dans les relations. L'apôtre Paul va citer dans ce domaine un philosophe grec. Il va dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une citation des Ménandres, mais que Paul va citer ici. Il veut dire aux gens, faites attention. Quand vous avez une relation, vous dites, c'est juste un ami, c'est un pote, comme on dit. Mais les relations ont une influence sur vos mœurs. Ça veut dire sur votre manière de vivre désormais. Et quand elles sont des mauvaises relations, elles corrompent les bonnes mœurs. C'est sur ce domaine qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut jamais se dire qu'une relation que j'ai, ce n'est rien. Il fait sa vie, je fais la mienne. Il n'y a pas d'influence, pas du tout. Dans chaque relation que vous entretenez, il y a toujours une influence derrière. Et la question ici, c'est d'en être conscient et de ne pas se leurrer, se faire des illusions. Exactement. En se disant que ce n'est pas grave qu'il soit ce qu'il est. Moi, je peux toujours être celui que je suis. C'est faux. C'est très faux. Dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des rois qui étaient corrompus, tout simplement. Ils étaient bons pour certains. Prenons l'exemple de Salomon. Et des personnes sages. Mais quand on parle de leur corruption, on dit que c'est les femmes qu'il a eues qui l'ont corrompu. Les relations qu'il a eues. Vous allez voir un homme comme Amnon, qui est un descendant de David. Il est en relation avec un ami qui est considéré dans ce texte comme un ami intime pour lui. Et cet ami-là va le conseiller de remplir, d'assouvir sa convoitise envers sa sœur, au lieu de l'en dissuader. Si cet ami-là était une bonne personne, il aurait pu lui dire, non mon cher, il faut que tu règles ça. Il faut que tu ailles consulter l'Éternel. Que Dieu t'aide. Mais pourtant, il ne va pas l'en dissuader. Par contre, il va l'encourager. Et ça va entraîner la mort par la suite de cet homme. Voyez-vous, c'est la relation qui a soit amplifié ce mal qui était à l'intérieur de la personne. Voilà. Un adage chinois dit que les amis sont pour nous ce que la pluie est pour la terre. Vous voyez, quand la pluie tombe sur la terre, toutes les semences qui étaient là-dedans s'expriment. À sortir. Voilà. Si vous avez un mauvais ami, ce sont les mauvaises semences qui vont germer. Et si vous avez un bon ami, ce sont les bonnes semences qui vont germer. Mais il ne faut jamais s'illusionner en se disant « je peux avoir n'importe quel ami. Je peux avoir n'importe quel... » Oui, moi je ne vais pas changer. Lui, il est lui. Moi, je suis moi. Mais seulement on traîne ensemble. À force de traîner ensemble, tu finiras par devenir comme lui. N'est-ce pas que... Mais c'est possible aussi que toi, tu deviennes comme... Lui devienne comme toi. Exactement. L'influence... Le cas contraire, il est aussi possible. L'influence inverse est aussi vraie. Mais maintenant, regardez comment est-ce que l'influence inverse s'est fait. L'influence positive s'est fait que sur une personne qui reconnaît sa négativité et qui s'approche de vous dans le but ou bien étant conscient qu'il est quelque chose ou bien il n'est pas quelque chose que vous êtes. Et il voudrait apprendre de vous. Moi, je venais par exemple de Kinshasa, je suis venu dans la ville de Lubumbashi, je ne connaissais pas le Swahili. Et je connais beaucoup de personnes qui viennent de Kinshasa aussi, qui ont vécu à Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui, des années, ils ne connaissent pas bien le Swahili. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écarté des personnes que je connaissais depuis Kinshasa et avec qui je suis venu ici. Bon, pas écarté, mais je n'ai pas voulu traîner tout le temps qu'avec eux. Je me suis dit, je vais trouver des personnes ici qui connaissent cette langue parce que je veux l'apprendre. Quand donc je suis allé chez eux, ce n'était pas pour que je puisse, je puisse les influencer. Je suis allé pour que je sois influencé par eux. En ce moment-là,
l'influence inverse se fait. Je deviens positivement influencé. Mais lorsqu'une personne vient à vous avec sa manière d'être, mais que vous n'apportez pas votre manière d'être qui s'oppose à sa manière d'être, vous allez être forcément influencé. En fait, le principe, c'est que soit vous influencez, soit vous êtes influencé. C'est ça le principe. Il ne peut pas exister de conditions de neutralité, là au milieu. On s'influence. On s'influence mutuellement. Et si vous êtes conscient que vous devriez influencer quelqu'un, alors en ce moment-là, vous devriez être une personne qui détermine quel type de circonstances vous réunit. Okay? Dans quel contexte vous vous réunissez? Alors, parlons de la relation verticale. Oui. Enfin, horizontale, c'est ça, je crois. La relation horizontale, c'est soit avec vos égaux. Exactement. Voilà, la relation verticale avec vos supérieurs et vos inférieurs. Voilà, des petites notions hein, de l'école maternelle, parfois horizontale, verticale. Exactement. Alors, je voudrais plutôt parler du danger que vous pouvez justement parler à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Oui. Quand est-ce que nous ne devons pas nous tromper quand il s'agit d'un supérieur vers son inférieur? Voilà. Ou sinon d'un inférieur vers son supérieur? Très bien, ça c'est d'une pertinence grande, cette question. Parce qu'on peut se dire, ok, vous avez parlé des amis, je peux les choisir. Exactement. Mais mon père, le chef, on ne le choisit pas. On ne le choisit pas. On les subit. On les subit quelque part. Alors, mais il y a un homme que j'ai aimé qui a dit, on a comme père celui qu'on n'a pas choisi. Mais on peut choisir de qui on est fils. La nuance qu'il veut faire, c'est le fait que votre père, vous le subissez. Exactement. Mais vous pourriez devenir fils ou bien prendre pour modèle quelqu'un d'autre. Parlant de père et de fils, par exemple. Vous avez un papa qui est ivrogne, qui bat votre mère. Alors, c'est quasiment ce même chemin que vous êtes tenté de suivre parce que c'est votre modèle. Exactement. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce sentier. Vous avez le choix de décider de qui est-ce que vous serez fils, même si celui-là est votre père. Vous allez donc choisir pour vous-même un autre idéal, un autre modèle que vous devriez suivre et ne pas vous laisser influencer par le domaine, quoique dominant, qui est imposé sur vous. Il en est de même pour les chefs ou bien les responsables que nous avons. C'est vrai que dans plusieurs situations, l'on peut choisir où est-ce que je m'engage, sous le leadership de qui je m'engage. Mais dans certaines situations, vous ne saviez même pas à quoi est-ce que ressemblerait votre chef. Mais voilà, que vous êtes là, c'est là le boulot, c'est là votre carrière. Exactement. Et vous n'avez pas de choix que d'être là. Mais le problème ici, c'est celui de choisir qui est-ce qui va vous influencer. De déterminer votre connexion. Pas qui va vous diriger, mais plutôt qui va vous influencer. Très bien. N'importe qui peut être votre directeur. Mais tout le monde n'est pas censé être votre influenceur, si je peux dire ça comme ça. C'est à vous de le choisir. Vous pourriez le regarder et continuer à stigmatiser ou bien à pointer les choses en lui que vous n'aimez pas et que vous ne voudriez pas être. Et à continuer à les renier tout le temps que vous êtes là. Aussi longtemps que ce n'est pas à votre pouvoir de vous en débarrasser, par exemple. Donc, l'influence que vous subissez est quelque part, vous êtes quelque part complice de cette influence-là. Vous adhérez à un modèle et ce modèle-là. Voilà. Et ce modèle vous influence. Exactement, mais c'est parfois c'est de manière subtile. Exactement. Oui. Et pour aller un peu plus loin, c'est pratiquement vous vous rendez compte déjà étant dans la chose. Oui. Et finalement, telle personne m'a influencé. Oui. Oui, c'est vrai. Mais comment on y sort cette fois-là? Nous sommes déjà dans la chose et puis on se rend compte qu'on n'a pas choisi d'être sa continuité par rapport à ce qu'il est en train de faire, étant un influenceur sur notre vie, et que nous arrivons à découvrir et finalement que c'est un mauvais exemple qu'il ne faudrait pas prendre, même pas de près, comme certains le disent, ni d'Adam ni d'Ève. Alors on fait quoi dans cette circonstance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez déterminé qui vous êtes, vous savez déterminer qui vous influence. Souvent, on est subtilement influencé parce qu'on n'a pas une détermination claire de qui nous sommes. Il y a des choses que je dois admettre que ça, je ne serai ni ne ferai jamais. Ce n'est pas moi.
Et quand je rencontre quelqu'un qui le fait et qui est supérieur à moi, je dois distinguer comme le noir, comme je distingue le noir et le blanc, c'est qu'il est de ce que moi je suis. J'ai étudié dans un internat et on disait souvent que les internats, ça abîme les enfants et tout ça. Et j'ai attesté que quelque part, c'était vrai. Parce qu'un enfant qui va... à une certaine mesure. À une certaine mesure, oui. Un enfant qui va dans un internat, mais qui n'a pas eu une certaine éducation solide, qu'on lui a déjà inculqué, certaines valeurs de base à la maison, quand il va aller là-bas, il va prendre les bases qu'on va lui proposer. Puisqu'on ne lui a pas dit qui il était à la maison, il va devenir celui qu'on lui dit qu'il est, là où il est parti. Mais quand les bases étaient solides, j'ai constaté qu'il y avait des exceptions, des personnes qui sortaient, ils n'ont pas été gâchés par ce qui se faisait autour d'eux. Voyez-vous? Donc la clé, si vous ne voulez pas être influencé dans une situation dans laquelle vous ne l'avez pas choisi de l'être, la vie, si vous voulez, vous a imposé de vous retrouver là. Vos choix précédents de carrière, par exemple, vous ont imposé des voyages, des situations géographiques, vous ont imposé d'être là. Dieu ne vous en tient pas rigueur. Dieu ne vous demande pas de faire l'impossible. C'est que Dieu maintenant vous exige, c'est de déterminer clairement qui est-ce que vous êtes. Daniel s'est trouvé aussi à Babylone. Exactement. Là où on mangeait des mets qui ont été sacrifiés aux idoles, que lui considérait comme souillés. Il n'était qu'à 4, avec ses 3 amis. Ils se sont dit, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas se laisser influencer par vous. On est au milieu de vous, mais on ne peut pas faire ce que... Voilà. On ne peut pas faire ce que vous faites. En conséquence, ils n'ont pas été influencés. Ils ont gardé non seulement leurs coutumes juives, mais ils ont gardé aussi leur foi au Dieu d'Israël, au beau milieu d'une nation païenne. Donc c'est possible. C'est très intéressant et très important à ce niveau-là. Mais dites-nous, quand on a ce genre de relations, comment on s'en débarrasse? Surtout si elles sont de même niveau, disons collègues. Puisque, comme on dit, un frère, on ne le choisit pas, on le subit. Mais un ami, ça s'est choisi. Donc on décide de qui doit être notre ami. Exactement. Qui doit approcher notre environnement. Alors, je disais tout à l'heure, on fait quoi si le choix a été mauvais? Si on se rend compte au bon milieu du chemin que finalement l'influence elle est négative sur mes valeurs chrétiennes, sur mes valeurs morales, sur mes valeurs professionnelles, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'avais envie de rappeler la situation d'un ami qui m'a dit « J'ai prié pour que le Seigneur me sépare de cette personne. » Alors, vous pourrez prier aussi, ça va vous aider certainement, que le Seigneur vous écarte des mauvaises relations, mais il faut que vous deveniez responsable de votre propre vie. Quelque part, vous devriez faire la distinction entre ce que vous voulez être et ce que les autres veulent que vous soyez. Et ce que vous voulez être est plus important. Et même pour les hommes, c'est très important que vous soyez vraiment celui que vous avez décidé d'être volontairement. Et ne pas continuer à vivre selon une influence extérieure. Quand vous avez une relation qui n'est pas convenable pour vous, qui ne vous fait pas avancer, qui vous détruit, qui réduit votre foi, qui vous écarte de la bonne voie, qui vous fait échouer, la manière simple de s'en débarrasser, c'est de l'arrêter. Vous pourrez arrêter cette relation abruptement, mais vous pourriez l'arrêter aussi avec plus de douceur si vous voulez. Il y a des situations où ça doit être arrêté abruptement parce que ça ne va pas, ça vous détruit, ça vous fait mal, vous êtes en train de mourir. Oui, il y a urgence. Il y a urgence. Il va falloir que vous puissiez arrêter la relation. Oui, il y a des personnes dont il faut supprimer simplement le numéro, le contact parce que ça ne va pas. Tu t'es dit que c'est toi qui vas le changer, mais c'est lui qui te change. Et finalement et ça ne va pas. Il faut simplement arrêter. Il n'y a pas d'autre chose à dire ou à faire. Mais il y a des situations où voilà, vous avez un bon ami de longue date et pourtant vous avez développé des principes, des valeurs ensemble que lui, non, personnel, que lui n'incarne plus, auquel lui n'adhère pas. Alors premièrement, il faut que vous sachiez que si vraiment vous avez développé ces valeurs-là, cette personne-là s'en ira d'elle-même. Parce qu'on ne peut pas supporter une personne qui n'entretient plus le même sort de conversation que nous. Voyez?
Quand vous êtes là, en train de parler de certaines choses, de Dieu, par exemple, et lui, il est là, en train de dire, tu as vu cette fille, elle est cool, elle est mignonne. Et ça toi, ça devient compliqué. Vous ne pouvez plus entretenir une conversation. Et si la conversation ne peut plus être entretenue, la relation va finir par capoter. Ça, je l'ai vu par expérience personnelle et on l'a vu dans les vies de plusieurs personnes, particulièrement celles qui quittaient le monde pour venir dans le Seigneur. C'est que quand, désormais, quand ils te demandent « Mon cher, tu vas où ?» À l'église. Ça ne va plus. Parce qu'avant, c'était « Non, je vais voir cette go-là, je t'accompagne. » Avant, c'était « Je vais me prendre une bière. » Il t'accompagne. Mais maintenant, vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Exactement. La relation capote volontairement. Je veux dire involontairement. Ça veut dire que sans que vous ne vous le vouliez forcément, ça va s'en aller de soi. Souvent, nous gardons les mauvaises relations parce que nous avons un problème avec nos propres convictions. On ne sait pas qui on est en réalité. Voilà. On ne les affirme pas. On n'est pas clair avec cela. C'est ainsi que nous avons des mauvaises relations. Un homme m'a dit un jour, si cette personne-là continue à te fréquenter, ça peut vouloir dire que tu as toi aussi un problème. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Alors, nous sommes très heureux d'avoir, une fois de plus, appris justement autour de cette grande pensée. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, nous étions principalement et totalement sur les relations. Pratiquement la deuxième sous-thématique. Et là, nous sommes en train de promettre aux téléspectateurs que le prochain numéro, c'est encore avec vous. Mais ça sera une autre matière, toujours dans cette même pensée. Ne vous y trompez pas. Il est temps pour moi de dire au revoir à tous les téléspectateurs et justement leur promettre pour les jours qui suivent. Oui, merci. Bye bye. Bye.